Bienvenue. Devant moi, j'ai une Garmin Venue X1 et je vais vous montrer comment appairer votre montre avec un iPhone. Tout d'abord, nous devons allumer notre montre et vous pouvez l'allumer en maintenant le bouton supérieur enfoncé. Maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez-le. Après encore quelques secondes, vous devriez voir le logo Garmin s'afficher à l'écran et votre montre devrait commencer à démarrer. Et j'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez appairer cette montre avec un iPhone de deux façons. La première façon est de le faire lors du processus de configuration de la montre, donc en gros, si la montre est neuve ou a été réinitialisée aux paramètres d'usine. Et l'autre façon est de le faire via les paramètres une fois que la montre a déjà été configurée, car il est possible de configurer la montre sans l'appairer à un téléphone. Et vous pouvez aussi, par exemple, vouloir simplement la connecter à un autre téléphone, sans perdre vos réglages et tout ça. Donc en gros, vous pouvez dissocier le téléphone et la connecter à un autre via les paramètres. Et je vais vous montrer les deux méthodes. Allez, montre, allume-toi. D'accord. Comme vous pouvez le voir, j'ai une liste de langues à l'écran. C'est parce que la montre a été réinitialisée aux paramètres d'usine. Et si la vôtre est neuve ou a été réinitialisée, vous verrez la même chose à l'écran. Ce que nous devons faire, c'est faire défiler la liste, trouver la langue que vous souhaitez utiliser sur votre montre, puis appuyer dessus pour la sélectionner. Et une fois que vous avez sélectionné la langue, il vous demandera si vous souhaitez appairer votre montre avec un téléphone. C'est ce que nous voulons faire, alors appuyez sur la coche pour confirmer et votre montre passera en mode appairage. Et voilà à quoi cela ressemble. En gros, vous avez un code QR à l'écran et vous pouvez le scanner si vous souhaitez être dirigé vers le téléchargement de l'application. Mais nous n'allons pas utiliser cela. Nous allons simplement utiliser l'App Store en fait. Pour moi, c'est plus pratique comme ça. Alors assurez-vous que vous avez la connexion Internet et le Bluetooth activés et sur votre iPhone avec lequel vous souhaitez coupler votre montre, ouvrez l'App Store. Dans l'App Store, appuyez sur Rechercher. Appuyez sur la barre de recherche et tapez Garmin. Pas Harmon, c'est ma faute. Garmin Connect. Et appuyez sur Rechercher, bien sûr, et dans la liste des applications, vous devriez voir cette application. Appuyez sur le bouton Obtenir pour la télécharger et l'installer, et attendons que l'application soit complètement installée. D'accord, il semble que cela puisse prendre un certain temps, donc je reviendrai vers vous une fois que l'application sera installée. Voilà, l'application est installée et maintenant nous pouvons appuyer sur le bouton Ouvrir pour l'ouvrir. Dans l'application, si cette fenêtre s'affiche, autorisez-la car c'est nécessaire et maintenant vous devriez voir cette page. Et en gros, ce que nous devons faire, c'est nous connecter à un compte Garmin. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez appuyer sur Créer un compte juste ici, remplir les informations, et une fois le compte créé, vous pourrez l'utiliser pour vous connecter. Mais j'ai déjà un compte, donc je vais appuyer sur Se connecter, cocher la case, appuyer sur Suivant, puis entrer l'adresse email et le mot de passe. Alors donnez-moi quelques secondes. D'accord. Donc appuyons sur Suivant pour se connecter. Si cette fenêtre s'affiche, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous souhaitez utiliser les notifications ou plutôt recevoir les notifications de votre iPhone sur votre montre, vous devrez autoriser cette permission. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez refuser. Et après cela, l'application devrait commencer à rechercher les appareils à proximité et elle devrait détecter votre montre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de quitter le mode d'appairage et d'y revenir en appuyant sur la coche. Et avec un peu de chance, cela résoudra votre problème. Ensuite, nous pouvons appuyer sur Connecteur. Appuyez sur Appaireur. Autorisez toutes les permissions d'identification pour les notifications. Ici, nous pouvons appuyer sur Suivant et comme vous pouvez le voir, nous pouvons copier les paramètres d'un autre appareil.
En gros, si vous aviez déjà connecté des appareils à votre compte auparavant, vous pouvez copier les paramètres E depuis ceci. Je vais utiliser les paramètres par défaut, mais si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner les paramètres que vous préférez, puis appuyer sur Transférer les paramètres. Ici, nous pouvons définir l'horaire de sommeil. C'est utile si vous voulez couper les notifications pendant que vous dormez et que vous portez votre montre ou ce genre de choses. Vous pouvez donc appuyer sur Modifier, changer l'heure, à laquelle vous allez vous coucher, ou plutôt l'heure à laquelle vous vous réveillez, ainsi que les jours où ce mode est actif. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Terminer pour enregistrer les paramètres, puis appuyer sur Suivant pour continuer. Ici, nous pouvons sélectionner le poignet préféré. Je vais appuyer sur Suivant. Et ici, nous pouvons autoriser l'accès au calendrier, ce qui est utile si vous souhaitez recevoir des notifications concernant les événements de votre calendrier, sur votre montre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape, mais si vous souhaitez autoriser l'accès, appuyez sur Autoriser l'accès, puis sur Autoriser l'accès complet. Ici, nous avons la permission de localisation. Ceci est utile pour des fonctionnalités telles que la météo locale, le suivi de l'itinéraire sur la carte pendant que vous faites du vélo, de la course à pied et des choses comme ça. En gros, tout ce qui nécessite une localisation. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez l'ignorer. Si vous souhaitez utiliser certaines fonctionnalités de ce type, autorisez la localisation. Ensuite, nous pouvons appuyer sur Suivant. Synchroniser. Maintenant. Finition. Comme vous pouvez le voir sur la montre, nous avons juste une fenêtre contextuelle concernant le mot de passe. Si vous souhaitez définir un code d'accès sur votre montre, appuyez sur la coche pour confirmer et le faire. En gros, vous devrez entrer le code PIN à utiliser, puis il vous sera demandé de le saisir à chaque fois pour déverrouiller l'écran, je crois. Je ne veux pas le faire maintenant, donc je vais appuyer sur le X pour passer cette étape. Ensuite, vous aurez la taille du texte. Vous pouvez donc ajuster la taille du texte sur votre montre. Ajustez-la donc selon vos préférences. Moi, ça me va avec celle par défaut, donc réglons-la sur la valeur par défaut et appuyons sur la coche. Et ici, nous pouvons aussi, sélectionner les activités favorites. C'est utile si vous voulez avoir certaines activités spécifiques en haut du menu des activités. Et vous pouvez appuyer sur la coche. Cela ouvrira la liste et ici vous pouvez modifier la liste populaire comme vous pouvez le voir. Vous pouvez les cocher ou les décocher et vous pouvez aussi en ajouter d'autres si vous ouvrez disons une catégorie puis que vous appuyez dessus. Et cela devrait en principe être ajouté à la liste par la suite. Et une fois que vous avez terminé, faites défiler vers le bas et appuyez sur Terminer. Et maintenant, la montre devrait fonctionner. Vous devriez pouvoir l'utiliser. Et ici, dans l'application, vous pouvez appuyer sur Passer ou Suivant, selon si vous voulez suivre le tutoriel. Je ne veux pas le faire, donc je vais appuyer sur Passer, mais vous pouvez continuer en appuyant sur Suivant. Et juste ici, nous pouvons ajouter le réseau Wi-Fi à notre montre. C'est utile si vous souhaitez télécharger des applications, mettre à jour votre montre et ce genre de choses. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur Configurer le Wi-Fi plus tard. Si vous souhaitez ajouter le réseau, appuyez sur Ajouter un réseau et nous commencerons à rechercher les réseaux à proximité, puis vous pourrez sélectionner le réseau auquel vous voulez vous connecter et entrer le mot de passe. Et une fois que vous avez correctement et entièrement saisi le mot de passe requis, vous pouvez alors appuyer sur le bouton Suivant et cela devrait se connecter automatiquement à votre réseau sans fil, tout simplement et très facilement. Comme ceci. Ensuite, nous pouvons appuyer sur Suivant et enfin Terminer. Ici, nous pouvons appuyer sur Fermer et vous devriez voir la page d'accueil de l'application. Dessus, il devrait y avoir l'icône de votre montre. Et si vous appuyez sur plus d'appareils Garmin, vous devriez voir ici votre venue X1, ce qui signifie que les appareils sont couplés ensemble. D'accord. C'est ainsi que vous l'associez via le processus de configuration. Maintenant, je vais rapidement le déconnecter de mon téléphone. Je vais donc ouvrir la page des paramètres, appuyer sur Dissocier, n'est-ce pas? Ou plutôt, retirer l'appareil. Ma faute, retirer. D'accord. Fermer. Accédez aux paramètres de mon iPhone et supprimez-le de la liste des appareils couplés. Je vais donc appuyer sur Bluetooth, appuyer sur Info, oublier cet appareil et oublier cet appareil. D'accord. Donc la montre est déconnectée de notre iPhone et disons que vous souhaitez la connecter pendant les réglages ou plutôt via les réglages. Ma faute. Donc disons que vous avez une montre et que vous ne voulez pas la réinitialiser ou autre, vous voulez simplement la connecter à un téléphone. Pour cela, vous devez appuyer sur le bouton du haut pour ouvrir le menu, faire défiler vers le bas et trouver l'option appelée Paramètres.
Une fois que vous avez trouvé les paramètres, appuyez dessus, puis appuyez sur Connectivité, ensuite sur Téléphone, Associer téléphone, et vous devriez voir le code QR, ce qui signifie que votre montre est en mode appairage. Et bien sûr, vous devrez télécharger l'application et vous connecter. Je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Mais en gros, si vous n'avez pas l'application, il faudra la télécharger, vous connecter à un compte et tout ça. Et une fois que vous êtes dans l'application MM, si elle ne recherche pas automatiquement l'appareil, vous pouvez appuyer sur plus d'appareils Garmin et ajouter un appareil. Ensuite, la recherche commencera. Votre montre devrait être détectée. Vous pouvez appuyer sur Connecter et faire essentiellement la même chose que précédemment. Donc associer, autoriser les permissions habituelles pour les notifications. Passer par le planning de sommeil, le poignet préféré, synchroniser, terminer, sauter le tutoriel. Vous pouvez configurer le réseau si vous le souhaitez. Passer et puis terminer. Maintenant, la montre sera ajoutée à notre application et elle sera appairée avec notre iPhone. Voilà, c'est fait. D'accord. Et voilà comment vous associez cette montre à l'iPhone. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo.